chers amis, pour cette 5e vidéo de notre parcours vers la Pentecôte 2020. Aujourd'hui, l'Esprit Saint à l'œuvre dans les sacrements de l'Église. J'aimerais vous donner aujourd'hui quelques petits flashs sur les merveilles de l'Esprit Saint, les merveilles qu'il réalise dans et à travers les sacrements. Avant de regarder l'œuvre de l'Esprit Saint dans les sacrements du baptême, de l'Eucharistie et de la miséricorde, permettez-moi de dire quelques mots sur les sacrements de l'Église. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un sacrement ? Les sacrements sont des signes sensibles et efficaces de la grâce. Ils ont été institués par le Christ et confiés à l'Église. Par eux, nous est donnée la vie divine. Ils sont au nombre de 7. Les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, 2 sacrements de guérison, la pénitence et l'onction des malades, et 2 sacrements encore en vue du salut d'autrui, qui sont le mariage et l'ordre. Dans les sacrements, c'est le Christ qui agit pour son Église et par son Église. Le Christ communique par ces sacrements la grâce, fruit du mystère pascal, c'est-à-dire de sa mort et de sa résurrection. Dans la liturgie de ces sacrements s'opère une coopération très étroite entre l'Esprit Saint et l'Église, car l'Esprit Saint prépare l'Église, nous prépare à accueillir et à rencontrer notre Seigneur dans la foi. C'est lui, encore l'Esprit Saint, qui rend présent et agissant le mystère du Christ et qui fait fructifier en son Église le don de la communion. Voyons donc maintenant l'action de l'Esprit Saint dans le baptême. Le geste principal du baptême est de verser de l'eau sur la tête du nouveau baptisé. L'eau est justement l'un des symboles principaux de l'Esprit Saint. Le baptême est une communication de l'Esprit Saint qui fait du baptisé une créature nouvelle, fait de lui un enfant de Dieu, incorporé au Christ, vivant dans son Église. Le nouveau baptisé devient alors temple de l'Esprit Saint. Saint Paul le dit bien, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples de l'Esprit Saint ?» Comme le temple renferme un trésor, le baptisé garde en lui précieusement le trésor de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui le sanctifie, le purifie, le fortifie dans ses choix et dans ses actions. Lorsque le célébrant bénit l'eau du baptême, celui-ci prononce la prière suivante. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Ici, le baptême est présenté comme une renaissance de l'eau et de l'Esprit. Voilà une belle expression qui nous rappelle le dialogue de Jésus avec Nicodème dans l'évangile de Saint Jean. Jésus lui disait « Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Un autre passage important de la liturgie du baptême qui évoque l'Esprit Saint est l'onction du Saint-Crème. Cette huile bénite par l'évêque lors de la messe chrismale, parfumée pour que le nouveau baptisé puisse répandre autour de lui la bonne odeur du Christ. L'onction d'huile est toujours associée à la transmission de l'Esprit Saint. Dans le sacrement de l'Eucharistie, je vous propose de nous attarder sur l'épiclèse, un mot un peu barbare, j'en conviens, qui vient du grec épiklésis, littéralement « appel sur ». L'épiclèse liturgique est l'appel que l'on adresse à l'Esprit Saint pour qu'il vienne, par son opération divine, consacrer le pain et le vin, les dons présentés par l'Église à la messe. Dans la structure de la prière eucharistique, vous savez,
la prière qui commence après le Sanctus et qui s'achève par lui, avec lui et en lui. L'épiclèse est la prière qui se situe immédiatement avant le récit de l'institution. Dans la prière eucharistique numéro 2, la formule que le prêtre prononce, les mains étendues sur les oblats, est la suivante: « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. » Pour les chrétiens orientaux, l'épiclèse est le moment même où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Alors que pour l'Église latine, pour nous, les paroles consécratoires, proprement dites, sont les paroles de Jésus à l'institution. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ces deux points de vue ne sont pas opposés. À son habitude, la mentalité orientale souligne le caractère synthétique de la prière eucharistique. Elle est consécratoire dans son entier, mais particulièrement dès lors qu'elle fait expressément appel à l'œuvre de l'Esprit. L'épiclèse a encore un autre sens. Elle est aussi épiclèse sur l'assemblée, pour transformer l'assemblée dans le corps du Christ. Dans la deuxième prière eucharistique, citée tout à l'heure, le célébrant dit, après la consécration du pain et du vin, « Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » Il demande ainsi à la grâce de l'Esprit Saint en vue de l'unité du corps mystique, grâce à la communion au corps eucharistique du Christ. Ainsi, la première épiclèse est une épiclèse, une prière à l'Esprit pour qu'il fasse des oblats le corps et le sang du Christ, et la seconde est une prière à l'Esprit pour qu'il fasse des fidèles le corps mystique du Christ grâce au sacrifice et à la communion eucharistique. Nous comprenons que l'Esprit Saint a une action divine essentielle dans l'Eucharistie. Sans cette action, le prêtre et l'assemblée ne pourraient rien. Dans la confession, l'action de l'Esprit Saint est multiple. Il est d'abord présent dans la célébration du sacrement, au moment où le pénitent, dans la lumière de l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans la lumière de l'amour même de Dieu, relit sa vie et examine sa conscience. J'aime accueillir la personne qui vient se confesser en la bénissant chaleureusement par cette prière: que l'Esprit Saint soit dans votre cœur et sur vos lèvres, qu'il soit entre nous pour que vous confessiez l'amour de Dieu et tous vos péchés. L'Esprit Saint est alors comme une lumière à la fois douce et pénétrante qui désigne à la fois mon péché et le Sauveur. Je ne suis pas seul face à mon péché, mais l'Esprit Saint me tourne vers Jésus, mon Sauveur. Il me libère ainsi d'une culpabilité désespérante et enfermante, puisque je peux demander pardon et recevoir le salut et la paix de celui qui a porté dans sa croix tous nos péchés. Enfin, je reçois l'absolution. C'est l'acte par lequel le prêtre dénoue un pénitent de ses péchés, en la personne même du Christ qui agit. Jésus avait confié ce pouvoir à saint Pierre et par lui au prêtre de l'Église. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu pour lier dans les cieux, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu pour délier dans les cieux. Et Jésus, au jour de sa résurrection, l'avait encore renouvelé aux 11 apôtres: « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez,
ils leur seront retenus. La formule de l'absolution est la suivante. Que Dieu, notre Père, vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous accorde le pardon et la paix, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Pendant qu'il prononce ces paroles, le prêtre tient ses mains étendues vers le pénitent et au moment de la dernière phrase, « Je te pardonne », il trace sur lui le signe de la croix. La confession est donc comme une effusion de l'Esprit Saint qui vient guérir le pénitent en lui communiquant le pardon de ses péchés, en lui permettant de trouver dans le pardon la paix du cœur pour qu'il soit fortifié et avance de nouveau sur le chemin de la conversion et de la sainteté. Quel beau sacrement dont nous aurions tort de nous priver. Nous l'avons vu rapidement, à travers ces 3 exemples, l'Esprit Saint est à l'œuvre dans chacun des sacrements, pour que l'œuvre du Christ, son mystère pascal, sa mort et sa résurrection, puisse nous rejoindre, nous sauver et nous communiquer sa grâce. Dans ces jours qui nous préparent à la Pentecôte, avec la Vierge Marie et les apôtres réunis au Cénacle, faisons monter vers le ciel cette ardente prière. Viens, Esprit Saint, viens visiter notre monde malade, viens le guérir, viens le sauver. Viens, Esprit Saint, viens visiter nos familles, répands sur elles les trésors de tes 7 dons. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et fais grandir en nous l'amour, la sainteté et l'esprit missionnaire. Je vous souhaite déjà une belle fête de la Pentecôte. Merci de votre prière. Nous prions aussi pour vous. À bientôt.